de l'amour, c'est-à-dire tout de suite là. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Vous savez, comme il y a 15 jours, une feuille de 4 pages, la page 1, c'est le plan de mon intervention. La page 2, c'est les textes de notre pape François, c'est la dernière partie de mon intervention. Comme j'avais une page de livre, je me suis dit que j'allais vous mettre des phrases du pape. Ça sera peut-être des phrases de l'univers. Voilà. La page 3, c'est les phrases de Thérèse d'Avila. Et la page 4, c'est ce que nous chantons. Voilà. Évangéliser. Évangile, c'est pas un livre. Enfin, c'est aussi un livre. Mais ça n'a pas toujours été un livre. Évangile, c'est bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle. Et donc, évangéliser, c'est même pas annoncer, c'est plus que ça. Faire exister la bonne nouvelle, la réparer, lui donner vie, la faire exister pour notre monde. Évangéliser. Alors vous savez que j'ai mis quelques parties, je vous dirai après les autres, mais j'ai pensé qu'il fallait démarrer quand même par les fondements. Et le fondement, je me suis dit au fond, c'est ce que Jésus a dit qu'il venait faire. J'ai appelé ça sa feuille de route. C'est une expression qu'on utilise beaucoup. Quand on envoie quelqu'un en mission, on lui donne une feuille de route qui balise un peu le chemin. Alors la feuille de route de Jésus, je la vois clairement exprimée en deux passages de l'Évangile que vous connaissez bien. Le premier, c'est quand tout au début de son ministère, Jésus rentre à la synagogue de Nazareth et il prend le livre du prophète Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés et annoncer une année de grâce accordée par le Seigneur. » On pourrait dire qu'il a une histoire ancienne, c'est un texte du prophète. Mais non, je reprends le livre et il dit « Aujourd'hui s'accomplit ce message de l'Écriture. » C'est-à-dire qu'il prend ce texte comme exprimant ce pourquoi il a été envoyé. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour ceci. Et le deuxième texte est encore plus explicite. Vous vous rappelez quand Jean-Baptiste envoie tous ses disciples pour interviewer Jésus et pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Messie que Dieu doit nous envoyer ?» Et Jésus leur répond « Pas je suis le Messie, je ne fais pas une théorie. » Il leur dit « Regardez autour de vous. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et heureux ceux pour qui je ne suis pas l'occasion de juger. » Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. Mais c'est des bonnes nouvelles en acte. C'est des bonnes nouvelles qui se réalisent. Et rappelez-vous, il dit ça pour répondre à la question « Es-tu le Messie ?» Donc, pour répondre à la question « Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu es venu faire ?» Je suis venu pour ça, pour ces bonnes nouvelles-là. Alors, vous avez repéré qu'il ne dit pas « Je suis venu pour vous faire un livre de théologie ». Il ne dit même pas pour vous parler de Dieu. C'est un parole, bien sûr. Mais je suis venu pour que les aveugles retrouvent la vue.
que des voitures marchent, des voitures. C'est-à-dire, c'est vraiment, je suis venu au service de l'homme, pour que l'homme soit ce que Dieu veut qu'il soit. Et ça, c'est assez extraordinaire quand même que Jésus réponde comme ça. Non, on pourrait penser, tu vas dire, mais je suis plus bon pour expliquer que Dieu est là pour ça que n'en parler. Je suis venu faire exister une bonne nouvelle, une bénédiction de Dieu, quelque chose qui est le dessein, leur dessein, eux il y en a, pas le dessein, le dessein de Dieu. Et ça concerne l'homme tout entier, puisqu'il s'agit de lui, de boiteux, de marche, de sourds. Bien sûr, il s'agit aussi d'une dimension plus profonde, parce que ces gens-là étaient considérés comme des esprits. Donc c'est aussi un message de guérison physique, de guérison sociale, et même de guérison religieuse, puisque le lépreux était considéré comme un maudit, comme un condamné par Dieu. Bien sûr. Mais c'est vraiment l'homme tout entier. D'autant plus qu'il y a la gnade. Les pauvres entendent une bonne nouvelle, ça ne concerne pas que leur corps, c'est leur espérance, c'est leur esprit, c'est leur cœur. Et heureux celui qui ne trouve pas en moi une occasion de chute, c'est-à-dire heureux celui qui va comprendre qui je suis, qui va me voir pas seulement comme un guérisseur, mais qui va comprendre qui je suis. Bon, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il ne va pas lutter là-dessus, mais il va pouvoir m'accueillir dans ce que je suis. La feuille de route de Jésus. Et puis, si on veut se dire aussi un peu les fondements, il faut se rappeler, ça je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours, alors je le redis à l'heure, c'est ce qui s'est passé le jour de l'ascension. Jésus a bien dit, ce qu'a promis Isaïe, ça se passe en ce moment, ça se réalise, sauf qu'il est mort, mais il est ressuscité. Donc les apôtres sont ragaillardis, ils retrouvent leur espérance, et au moment où ils retrouvent leur espérance, ils leur disent je m'en vais. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça peut être vraiment la catastrophe des catastrophes, parce que si tu t'en vas, c'était pas la peine de faire tout ce bazar pendant 3 ans. Si tu t'en vas, bon, c'est foutu. Et il faut rappeler ce qu'il leur répond. Pas du tout. C'est vous qui allez continuer. Le dessein de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, l'œuvre de Dieu, elle n'est pas arrêtée, elle continue par vous. Ah, évidemment, comme ils disent, ils ne sont pas capables, c'est bien naturel, c'est bien la première réponse que nous sommes tous quand on nous demande une responsabilité. Toujours partir, on ne peut pas possible. Eh bien, évidemment, je vous donnerai mon Esprit Saint. Le récit des actes nous montre tout de suite après, dans le récit de la Pentecôte, que ça marche. Eux qui étaient enfermés au Sénat, tellement ils avaient peur des Juifs, voilà qu'ils sortent, voilà qu'ils sortent au-devant de la vie, sans peur, avec audace, et que le fait commence, comme pourrait arriver, l'évangélisation. Mais vous voyez comment il fait ça, non, il n'est pas le faire aujourd'hui. Mais rappelons-nous que c'est une racine. Si on veut parler d'évangélité, il faut aller chercher la racine jusque-là. Alors j'ai marqué quand même situation aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce qu'on y reviendra dans les points suivants. Mais précisons quand même que ça a pris des couleurs différentes tout au long de l'histoire. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas le même, et parce que la situation du rapport chrétien-société évolue. Et alors, je trouve que notre pape Jean-Paul II, dans une encyclique qui s'appelle La mission du Rédempteur, Redemptoris Missio, dit, au fond, il y a trois
trois situations de la mission d'évangélisation. Et vous savez qu'il a popularisé, vulgarisé et développé le fameux terme, la nouvelle évangélisation. Pourquoi? Ben parce que la première civilisation, c'était la mission à des peuples qui n'en ont jamais entendu parler. La mission ad gentes, c'est-à-dire vers les nations païennes. Voilà. Alors, pendant longtemps, dans l'Église, on a envoyé effectivement des prêtres, des missionnaires, des religieux, des religieuses, pour évangéliser ces pays qui n'avaient pas entendu parler de la bonne nouvelle. À l'autre extrême, il y a l'évangélisation qui est la vie quotidienne du peuple chrétien. Une homélie, catéchisme, la messe du dimanche, la réunion de ce soir. Et entre les deux, et c'est là qu'il parle de nouvelle évangélisation, il dit, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation assez nouvelle, c'est-à-dire que des pays qui étaient des pays chrétiens, qu'on croyait évangélisés, on s'aperçoit qu'ils ne le sont pas comme ça, et qu'il y a nécessité d'une nouvelle évangélisation. C'est là que le terme a pris son emploi. Pensez à notre situation. Et en France, on voit bien que nous ne pouvons pas nous imaginer en pays chrétien, ni en extension, puisqu'on est dans un monde pluraliste, où il y a bien d'autres attitudes religieuses, bien d'autres attitudes philosophiques, bien d'autres positions dans le monde, dans la société. Et puis, même pour ceux qui sont chrétiens en principe, parce qu'ils sont baptisés, ils sont convertistes. Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble des baptisés est si évangélisé que ça? Vous avez peut-être vu, comme moi, un certain nombre de sondages qui permettaient de dire, oui, tiens, il y a 80% de baptisés, et dans ces 80% de baptisés, il y en a 40% qui croient que Jésus est ressuscité. C'est la vérité. Autrement dit, voilà un pays relativement chrétien, de tradition chrétienne, et qui a grand besoin d'être évangélisé. D'où la nécessité de la nouvelle évangélisation. Voilà, pour situer un peu les choses, on reviendra tout à l'heure à notre situation dans la sécularisation et la transcendance. Je voulais préciser ça. Alors, pour nous situer dans cette situation, justement, et pour nous y sentir envoyés, pour nous sentir concernés par cette mission que Jean-Paul II formulée par nouvelle évangélisation, je vous propose simplement de chanter le refrain, on va commencer le refrain, allez par toute la terre. Allez par toute la terre. C'est-à-dire faire lever
souhaite pour lui faire un monde qui soit un peu plus conforme au dessein de Dieu. Et ces deux aspects sont essentiels pour qu'il y ait vraiment bonne nouvelle et évangélisation. Alors, proposer l'heureuse amitié de Jésus, nous commençons, si vous voulez, en écoutant deux, trois petits textes de Thérèse. Aimé, c'est la passion d'agir comme une âme aime Dieu. Et en soi aimé. Cet amour coûte cher aux personnes qui y sont appelées, car elles demeuraient 1000 fois leur vie pour l'autre. Ô précieux amour, qui s'appuie à imiter le prince de l'amour, Jésus. Je pleurais devant le Seigneur, je le suppliais, je remédiais à tant de mots de l'Église. Je me sentais capable de donner 1000 vies pour sauver une de ces âmes. Ô charité de ceux qui aiment véritablement ce Seigneur et connaissent la disposition de son cœur, quel repos pourrait-il prendre lorsqu'il croit pouvoir contribuer, tant soit fait au bien d'une seule personne, lui faire aimer Dieu davantage, lui procurer quelque consolation ou les délivrer de quelque danger? Quel repos pourrait-il coûter s'il recherchait le repos personnel quand ils ne peuvent servir le prochain par leurs œuvres? Ils ont recours à la prière. Ça m'évoque tout de suite la phrase de saint Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». On voit bien dans ces petits bouts de texte la passion de Thérèse. Elle dit, je donnerai 1000 vies pour gagner une âme au Seigneur. Évidemment, l'langage de Thérèse, pas exactement toujours avec les mêmes mots, il n'empêche que vous sentez bien la passion qu'elle a, même si c'est que pour une âme, qu'elle puisse rencontrer le Christ, je serai heureuse. Et je donnerai beaucoup de choses, même si ça doit me coûter. Cette passion. Malheureusement, si je n'évangélise pas, dit saint Paul. Alors, évidemment, nous sommes envoyés, nous aussi, pas les carmélites qui sont envoyés, même si elles sont apostoliques. Nous ne pouvons pas rêver, par contre, de refaire une France chrétienne. On dit qu'elle a peut-être été. Je ne suis pas si sûr qu'elle ait été toujours si chrétienne que ça dans son enfance. Mais enfin, plus peut-être. Ni en extension, ce que je disais tout à l'heure, à cause du pluralisme religieux, ni non plus en profondeur. On ne peut pas imaginer de faire un village chrétien, c'est-à-dire une espèce de monde à part, de société à part, qui serait chrétienne et qui, puis, il y aurait le reste. Et au moins, il y aurait un lieu, un groupe, un pays, je ne sais pas quoi, qui serait, qui serait la chrétienté. On ne peut pas imaginer non plus de faire une contre-société, c'est-à-dire une espèce de lutte, oui, contre tout ce qui se... toute l'histoire, tout ce qui est en train de se vivre, de manière à vouloir s'imposer par la force, bien évidemment. Et pourtant, se pose la question très forte de la mission, c'est-à-dire de la visibilité de la bonne nouvelle du Christ pour le plus grand nombre. Et alors, il y a des images évangéliques, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le pain dans la pâte, et si vous ne l'êtes pas, mais la pâte ne l'aimera pas, si vous ne l'êtes pas, les ténèbres
ne seront pas éclairés et la terre n'aura pas de goût. Parce qu'elle ne sera pas salée. La visibilité de la bonne nouvelle. C'était la question de l'ascension. Hein. Seigneur, si tu t'en vas, tu vas disparaître de la vie des hommes. Eh bien, si vous voulez que je ne disparaisse pas de la vie des hommes, c'est vous qui allez assurer ma visibilité au milieu des hommes. Alors, des comparaisons, elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. On a beaucoup développé au XXe siècle le levain dans la pâte. Et c'est intéressant pour deux raisons. D'abord, ne pas rêver que la pâte va devenir levain. Et deuxièmement, surtout, insister sur le fait qu'il faut que le levain soit dans la pâte. S'il est à côté de la pâte, il ne sert à rien. Donc, on a beaucoup insisté, au XXe siècle, c'est une des richesses de la vie de l'Église, de cette présence aux hommes, cette présence au monde, ce compagnonnage de tous les jours. Quand j'étais jeune prêtre, on disait la richesse du XXe siècle par rapport à l'anticléricalisme qui avait commencé le siècle, ça a été que le compagnonnage des poilus de la guerre de 14 qui ont marqué ensemble ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, c'est Maurice Thorez. Ça a permis un dépassement de cette espèce de lutte de bloc à bloc qui avait marqué le 19e. Pensez plus simplement à les prêtres ouvriers, le vin dans la pâte. Je pensais plus simplement aux jossistes des années 1930, 40, dans l'Église encore. Hein. Enfin, c'était plus marquant au début. Pourquoi? Parce que c'était les jeunes qui travaillaient en usine, qui se levaient à 6 h du matin pour aller à la messe et pour s'enraciner dans ce Jésus, donc ils s'estimaient porteurs et ils mettaient leur insigne bien visible à l'usine où ils se faisaient tabasser parce qu'on ne supportait pas qu'ils aient leur insigne. Voilà. Le vin dans la pâte. Et puis, pourquoi aujourd'hui on met peut-être plus en valeur qu'il y a quelques années la lumière sur la montagne, la lumière sur le lampadaire? Tout bonnement, parce que effectivement, le milieu dans lequel nous avons à témoigner est parfois un milieu où il n'y a aucune présence, aucune visibilité, même aucun souvenir. Dans un milieu, je pense au village de mes grands-parents, quelqu'un qui était généreux, qui avait des qualités de service, etc. Pratiquement tout le monde faisait un peu le lien en disant ça c'est chrétien ce qu'il fait. On faisait le lien entre sa générosité et certaines valeurs chrétiennes. Tandis qu'aujourd'hui, dans certains milieux, vous pouvez être généreux tant et plus, être serviable tant et plus, pour quelqu'un qui n'en a pas idée du tout, ni de l'évangile, ni du Christ, il ne fait pas le lien, il ne le fera pas, il dira vous êtes un parti. Vous êtes généreux, vous êtes un parti. Ça n'évangélisera pas plus que ça, s'il n'y a pas un moyen qui lui fait faire le lien entre votre service et Jésus. Et cela, il faudra bien qu'il soit explicité quelque part, qu'il soit dit par quelqu'un. Alors il est dit globalement, parce que dans beaucoup de lieux, on sait qu'il y a l'église, on sait que vous avez l'église, que c'est encore. Mais il y a un certain nombre de situations où il est dit par certaines personnes. D'où l'insistance, il faut que la lumière brille, il faut qu'on la voie, il faut qu'elle s'exprime. Les actes évangélisent, c'est sûr, nous évangélisons pas nos actes par l'amour que nous vivons, mais les actes ne suffisent pas s'il n'y a pas une explicitation, une légende. Vous savez, quand on fait un dessin, on met une légende qui permet de faire le lien. D'où l'insistance aujourd'hui qui est plus forte, je crois, qu'elle a été, je prête, sur cette nécessaire parole, cette nécessaire visibilité. Oui, mais alors comment?
mon deuxième point. Comment va être cette parole? Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien, vous sentez bien, qu'il y a une grande méfiance contre toute parole qui chercherait à s'imposer. Si évangéliser, c'est dire tu dois penser ça, vous sentez bien qu'aujourd'hui, ça suppose des montées de boucliers et même de murs en béton. Et alors ça, le Concile, je crois, nous a permis d'en prendre conscience, et encore plus le pape Paul VI. Le Concile pensait de l'Église dans le monde de ce temps, avec toute cette insistance sur ce que j'appelais tout à l'heure le mal dans la patte, c'est-à-dire il faut que les chrétiens soient au coude à coude avec les hommes pour qu'ils soient vraiment en solidarité, en communion, en partage, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Car il n'y a rien de vraiment humain qui doit leur être étranger. Il n'y a rien de vraiment humain qui doit nous être étranger. Et alors, notre pape Paul VI a fait à ce moment-là, au moment du Concile, une encyclique qui s'appelle l'Église, Ecclesiam. Alors, je veux vous en lire quand même 2 ou 3 petits passages. Oui, il va insister pour dire qu'il faut que l'Église soit missionnaire, il faut qu'elle exprime la bonne nouvelle, mais il faut qu'elle le fasse sous forme de dialogue. Il ne faut pas qu'elle le fasse de façon péremptoire, il ne faut pas qu'elle le fasse en prétendant qu'elle a la vérité et que ceux à qui elle l'a dit sont des imbéciles, s'ils ne pas au patapage, ils sont d'accord. Il faut qu'elle la dise comme un partage. Tu me dis ce qui est important pour toi, et bien moi je te dis ce qui est important pour moi. Je ne cherche pas à m'imposer, je ne cherche pas à te convertir de force, je ne cherche pas à te parler de haut, en te surplombant, parce que tu es quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose. Je suis au contraire quelqu'un qui te dit ce qui me rend heureux. Et puis toi, tu vas me dire, et je t'écouterai avec beaucoup de respect et d'intérêt, tu vas me dire ce qui te rend heureux, toi. C'est la forme, nous dit Paul VI, de l'évangélisation. C'est la forme du dialogue, c'est la forme de la mission. Et vous voyez bien que nous rencontrons encore aujourd'hui beaucoup de méfiance chez nos contemporains qui ont toujours un peu peur, vous savez, des mémoires historiques, ça met un siècle à disparaître, qui ont toujours un peu peur qu'il y ait une volonté de prosélytisme, de puissance, d'autorité, d'influence un peu coercitive. Et je trouve que ça vaut la peine de reprendre ces phrases de Paul VI, c'est de 60, je ne sais plus la date exacte, c'est de 64, donc un peu avant le même Concile. Je vous en lis juste quelques petits passages, c'est rassurez-vous, c'est très court. L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle est. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Avant même de convertir le monde, bien mieux pour le convertir, il faut d'abord l'approcher et lui parler. Le dialogue, alors il nous dit que le dialogue a été instauré par nous, parce que Dieu s'adresse à nous sous forme de dialogue. Alors je vais vous écrire une autre passage, j'ai déjà perdu la page, et je vais la trouver. Pas parce que je confonds les pages des numéros, c'est comme dans la livre. Là, voilà. L'état d'esprit de celui qui semble dedans une loi de l'apostolat, c'est de mettre ce message en circulation dans les échanges des hommes entre eux. Cette forme de dialogue indique une volonté de courtoisie, d'estime, de sympathie, de bonté,
de la part de celui qui l'entreprend. Le dialogue exclut la condamnation, la polémique offensante et l'inutilité de vaines conversations. De quelle manière je suis amené à témoigner avec courtoisie, bonté, sympathie, partage. Partage. Partage, ça veut dire aussi écoute. J'écouterai ce que croit l'autre, même si c'est le contraire de ce que je crois. Et par contre, moi, j'oserais lui dire ce que moi, je pense et je crois. Et en quoi ça me fait vivre. Je ne vais pas lui dire comme une doctrine péremptoire, voilà, tu dois croire ça, tu dois croire ça. Je vais lui dire, ah ben tu vois, moi, il y a ça qui me rend heureux. Ah ben il y a ça qui me fait vivre. Il y a ça qui m'a soutenu dans cette situation. Voilà, je le partage, je ne l'impose pas. Et le dernier passage que je vais lire, c'est, on ne sort pas le monde dehors, il faut, comme le Verbe de Dieu dit cet homme, assimiler les formes de vie de l'autre. Et le climat, c'est l'amitié, bien le service. Voilà, il y a tout un texte, qui était encyclique d'ailleurs, sur l'Église comme dialogue. Ce qui, pour le pousser un peu plus loin, nous amène à mesurer que pour l'Église, ça a été une véritable conversion. Ce n'était pas évident dans l'Église du XIXe siècle, qui s'était instaurée contre la société nouvelle issue de la Révolution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autre chose, hein. Mais par exemple, on a un texte pontifical de la fin du XIXe siècle qui dit celui qui dit que l'Église doit se réconcilier avec la démocratie, qu'il soit anathème. L'Église d'époque se constituait contre la démocratie, contre les droits de l'homme. Parce que c'est blasphématoire, il y a quelqu'un qui a des droits. Il y a eu des époques comme ça où l'Église se constituait comme une contre-société. Et elle a fait une évolution qui amène à dire l'Église, la mission de l'Église doit être un dialogue. Vous voyez bien que ça a porté des fruits extraordinaires jusqu'à ce que nos papes récents ont inventé, un dialogue interreligieux. Un dialogue où on s'écoute avec respect, avec courtoisie, pour pouvoir vivre ensemble. Voilà. Alors, ça a eu des influences sur la pastorale même de l'Église. On dit volontiers aujourd'hui que l'Église doit entrer dans une pastorale de l'initiation chrétienne. N'essayez pas de ne pas m'étendre trop, mais dans notre monde d'aujourd'hui, un accent a été mis très fort sur le fait que pour évangéliser, il nous faut non pas développer des affirmations dogmatiques, mais entrer dans un cheminement où on apprend à recevoir, à fréquenter, à goûter la bonne nouvelle. En insistant justement sur la bonne nouvelle, pas sur l'ensemble de vérités enseignées. Alors, je vais vous dire avec humour, moi j'ai retrouvé mon catéchisme, je l'ai même apporté de mon enfance. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un pur esprit infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Il y en a qui le savent encore. Et j'en dis pas de mal, c'est pas pour vous. Mais est-ce que vous allez donner envie à quelqu'un de fréquenter Dieu en lui disant la définition de Dieu, c'est un pur esprit infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses? Vous n'avez pas lui donner tellement envie d'aller chercher plus loin qui est ce Dieu et comment je vais le fréquenter. Non. Tandis que, je ne sais pas si vous êtes amené à lui dire, ah ben, comme j'en ai bavé, j'ai pensé quand même que Dieu, il était un Père qui ne pouvait pas m'empêcher d'avoir des difficultés, mais qui continuait à m'aimer, même si je m'étais cassé la tête. Ah, ça peut être intéressant. Tu dis, quand je me casse la figure, je peux penser qu'il continue à m'aimer. Ah, tiens. Oui, ce que j'appelle l'initiation.
Moi, j'aimerais l'appeler la pastorale de la gustation. Du goût. Donnez du goût. Trouvez du goût. Et de fait, c'est une anecdote, si vous voulez. À l'époque, j'étais à Saint-Bonaventure et je suis allé aux rencontres du catéchuménat qui avait lieu dans le lieu. Et à la sortie de la première rencontre, je ne l'ai pas dit aux autres, mais dans ma tête, je me suis dit, ça ne va pas dire loin quand même dans ce qu'on a fait de la foi chrétienne. Oh. Et puis j'ai compris, parce qu'aujourd'hui je le pratique beaucoup, donc je comprends mieux, c'est que est-ce que l'important, c'est qu'ils aient compris plein de choses du contenu de la foi chrétienne, qu'ils aient emporté un chapitre entier du catéchisme, ou est-ce que l'important, c'est qu'ils aient partagé un texte où ils ont vu Jésus parler, ils l'ont vu écouter, ils l'ont vu rire, ils l'ont vu pleurer, ils l'ont vu être sensible, ils l'ont vu parler de son Père. Ils ont appris à le connaître, ils ont appris à le fréquenter. Voilà, c'est ce qu'on appelle une pastorale de l'initiation. Et de fait, on rencontre des catéchumènes, même si ça dure 2 ans, on ne fait pas le tour de la foi chrétienne. Par contre, on fait le tour, je crois, d'une découverte de relations, d'amitié, de lien avec Jésus. Parce qu'on a gratté pourquoi il a dit ça, tiens, comment il a dit ça, quelle était son attitude dans ce cas-là. C'est clair? Je vous appelle une pastorale de la gustation. Donc, je vais donc là-bas. Alors, notre pape François, justement, dans la joie de l'Évangile, je ne peux pas me retenir de vous encourager et de revenir souvent à lire ce texte. C'est un peu long, mais il faut arrêter de penser que les textes qui viennent de Rome sont compliqués et imprimables. C'est quand même pas toujours vrai. Mais c'est un texte extraordinaire. Et une des choses qui m'a frappé, c'est que notre pape François aime bien employer des termes justement de la relation et de la relation intime. Par exemple, il vous dit la douce joie de l'amitié avec Jésus. Ou par exemple, il vous dit le repos dans les bras du Père. Soyez capable de vous reposer en vous mettant dans les bras du Père. Là voilà, une pastorale de l'initiation, de la gustation. Ça ne tient pas seulement à des mots, mais enfin, je vous propose que nous chantions avec le texte de Thérèse, et puis que nous fassions quand même quelques minutes de silence après le chant, pour essayer d'analyser le texte que nous avons chanté. Alors, deuxième, je disais qu'on marche sur le genre, deuxième aspect de la bonne nouvelle, servir l'homme vers le monde de Dieu, pour qu'il ressemble un peu plus à ce que Dieu voudrait, à sa véritable vocation. Bien qu'on aborde le texte de Sainte Thérèse. Une chose essentielle pour Thérèse, pour évangéliser, était de fonder de nouvelles communautés. Elle dit, je ne parle pas de la grande épreuve du voyage par le froid, sous le soleil ou sous la nuit, qui parfois me cessait de la journée. Moi qui n'ai d'ordinaire qu'une faible santé, je voyais clairement que Dieu me donnait des forces. L'évangélisation passe aussi pour Thérèse par le service proche et réaliste de ses sœurs. Elle dit, Dieu m'a fait la grâce d'être la première à l'ouvrage, de m'occuper de toutes choses, jusqu'au plus menu, en vue de la bonne organisation et de la tranquillité des sœurs, comme si juste moi-même y vivre toute ma vie. Ne dormez plus, tant qu'il n'y a pas de paix sur la terre, qu'il n'y ait aucun âge, aventurons notre vie. C'était déjà dit, en parlant de servir, Thérèse est une
femme de prière et une femme d'action tout ensemble. C'est extraordinaire qu'elle ait écrit cette phrase, même si c'est dans un poème, aventurons notre vie. Quand notre pape François nous dit sortez, sortons, c'est bien ça, aventurons notre vie. Alors, servir le dessein de Dieu. Et j'ai mis cette phrase de Saint-Irénée, que vous connaissez sans doute, et qui est tellement extraordinaire. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. D'ailleurs, Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Il ne dit pas, je suis venu pour que vous ayez de la piété. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Que vous viviez vraiment, que vous soyez vraiment des enfants de Dieu, que vous soyez vraiment des créatures de Dieu, que vous soyez vraiment l'image de Dieu, que vous soyez des hommes beaux, grands. Voilà. Mais que vous soyez des hommes beaux et grands jusqu'à cette étape qui est de comprendre Dieu, de connaître Dieu, de voir Dieu, de le voir comme, ou pas le voir justement uniquement comme une affaire de vision, mais jusqu'à le connaître, jusqu'à le rencontrer. La gloire de Dieu, c'est toutes les fois que l'homme grandit. Toutes les fois que vous aidez quelqu'un à faire un pas, vous avez sans cesse ça, les petits pas, accompagner des petits pas. Toutes les fois que vous aidez quelqu'un à faire un pas avec plus d'humanité, vous évangélisez. Et effectivement, l'idéal, c'est que ces petits pas aillent jusqu'à une rencontre que nous souhaitons bien sûr. C'est donc l'homme tout entier qui est appelé à grandir pour répondre à ce que Dieu attend. Et ça me fait penser, il y a peut-être bien 5 ans maintenant, notre archevêque avait fait une lettre pastorale qui s'appelait « Servir l'homme tout entier hein, ». L'Église servante. L'Église servante. Et il nous avait fait travailler 3 ans de suite. Première année, le corps. Deuxième année, l'âme, au sens de l'intelligence, et troisième année, l'esprit, au sens de la dimension spirituelle. On avait travaillé 3 ans, avec une de nous, on avait travaillé 3 ans un peu sur ces 3 aspects de la vie de l'homme, au service desquels nous voulons être au nom de Dieu, parce que l'évangélisation concerne tous ces aspects. Pensez à ce qu'on a dit au tout début sur la feuille de route de Jésus. Et puis pensez simplement, quand vous lisez l'Évangile, vous avez sans cesse ça. Jésus passe un temps fou à guérir. À guérir. Guérir et pardonner. Vous pourrez dire que c'est les deux accents que Marc, par exemple, qui est quelqu'un qui ne développe pas longuement, c'est pas Saint Jean. Saint Jean va développer longuement vers la révélation. Mais Marc qui développe très peu. N'empêche que le premier miracle de la raconte de Jésus, c'est celui où il y a à la fois la guérison du temple. Dès le début, il nous cite ces deux aspects ensemble. Alors, évidemment, cette phrase, il faut bien la prendre dans son entier. Je me rappelle mon professeur de pathologie à la fac qui était furieux quand il entendait citer la gloire de Dieu chez l'homme vivant, et que ça s'arrêtait là. Il disait, c'est pas sérieux, il faut dire les deux parties de la phrase. La gloire de Dieu chez l'homme vivant, et tout ce qui est, je voudrais vous citer, même une phrase, du premier synode qui a eu lieu après le Concile Vatican. Premier synode, qui était la justice en monde. Je vous cite cette phrase. Le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde nous apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de la prédication de l'Évangile et la mission de l'Église. Dimension constitutive de la prédication de l'Église, la mission de l'Église et de la prédication de l'Évangile, le combat pour la justice, pour un monde plus juste, et la transformation du monde.
la participation, la participation à la transformation. Alors, on va y revenir. Puis cette deuxième partie, c'est que je crois que l'homme est appelé à grandir au point de découvrir le sommet de sa vocation, qui est ce qu'on appelle l'heureuse amitié. Alors, deux conséquences, pour moi, qui me paraissent intéressantes, c'est pas en général, mais en tout cas, moi je suis sensible. La première, c'est ne jamais croire qu'on valorise Dieu en dévalorisant l'homme. Ça existe un peu, mon prédication. On va montrer que l'homme est vraiment incapable de rien. Donc il a besoin du sauveur. Donc je vais te prendre le sauveur en te montrant bien que toi, tu ne veux rien. Moi, à mon avis, c'est une très mauvaise apologétique, en tout cas, malgré les risques, parce que jamais Jésus n'a fait comme ça. Et les deux aspects de la phrase de Saint-Irénée, c'est justement pour ça. C'est la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc, le récit de la création, que Christ a été bon. Ah oui, mais il y a en même temps plein de péché, plein de mal. Ben oui, justement, c'est pour ça qu'il y a à aider à grandir. C'est pour ça qu'il y a à lutter pour la justice. C'est pour ça qu'il y a à grandir tout à l'heure. Qui m'amène à ce que nous avons développé déjà avant de servir, l'Église sacrement. En faisant remarquer que l'Église est sacrement du royaume, ou de l'unité de tout genre humain, comme ça. C'est-à-dire qu'elle est sacrement pour que le monde grandisse vers Dieu, jusqu'au jour, rappelez-nous que nous mettons le Christ roi, jusqu'au jour où nous pensons, nous croyons que le Christ, c'est celui qui va rassembler toutes choses pour en faire reprendre au terre. Le rassemblement final, c'est ça le royaume. Sauf que ce royaume, il faut qu'il germe, il faut qu'il grandisse dès aujourd'hui. Le royaume, c'est pas attendre qu'on soit au ciel, parce que ce serait trop facile. Le royaume n'est pas encore là, et nous l'espérons, nous allons autour d'un frère, mais il est en germe dès aujourd'hui, et il nous faut y travailler. Ça, c'est l'Église sacrée. Ce qui a une conséquence importante, et pas si facile que ça, à toujours mesurer, c'est que, effectivement, l'Église n'a pas pour but l'Église. L'Église n'a pas pour but l'Église. Ça, les témoins de Jéhovah, par exemple, le but pour eux, c'est de rentrer dans les 144 000 qui seront sauvés. Voilà. Entrez, vous serez sauvés. Le but, c'est l'Église. Le but, c'est le groupe. Le but, c'est de faire la secte. Eh bien non. Pour nous, l'Église, elle est au service du royaume. Saint Paul le dit, quand on y sera, on n'aura plus besoin ni de la foi ni de l'espérance, puisqu'on y sera. Par contre, on aura encore besoin de l'amour. L'Église doit toujours se décentrer d'elle-même pour qu'elle soit au service du dessein de Dieu. Si vous préférez, de manière du royaume, parce que c'est un mot un peu difficile pour nous aujourd'hui. Bon. Alors, c'est les jours-ci j'y pensais, parce que quand je voyais notre pape François être au milieu de la mafia pour dénoncer la corruption, parce que la corruption, ça pue. Je pensais à ça. Quand j'entendais aujourd'hui qu'il va y avoir, on va fermer la Sixtine aux touristes un peu plus tôt pour que 150 SDF aillent la visiter. Je trouvais ça sympathique. N'invite pas 150 SDF à la Sixtine pour leur faire réciter 2 ou 3 ans après. Hein. Oui, mais c'est important de se dire ça. C'est le but de l'engagement de l'Église va pas être uniquement celui de, disons, de recruter. Ceci dit, elle aura toujours le souci de visibiliser, de
rendre visible Jésus et son appel et son invitation. Bien sûr. Ben, quand j'entends dire qu'il va aller parler à l'ONU ou qu'il a parlé au Conseil de l'Europe, c'est un peu pareil. Hein. Il leur a parlé un discours catéchisme au Conseil de l'Europe. Il leur a parlé des grands enjeux de l'humanité, des grands enjeux de la paix, des grands enjeux du vivre ensemble. Parce que travailler au vivre ensemble, c'est évangéliser. Alors, j'ai noté, je ne vais peut-être pas développer trop longtemps, qu'effectivement, la réflexion, comme si beaucoup de théologiens se sont attachés à réfléchir à la place de l'Église dans la société. Alors, je vous le disais déjà tout à l'heure, je ne me souviens pas trop, c'est pas de rêver à faire une contre-société, c'est pas de rêver non plus à avoir la maîtrise ou le pouvoir sur la société, ça ne sert à rien, c'est plutôt de contribuer, toujours dans cet aspect-là, c'est à connaître Jésus bien sûr, mais sur cet aspect-là, de faire grandir l'homme vers le royaume de Dieu, c'est de contribuer à, il y en a qui osent dire, de contribuer à inventer la société. Nous sommes affrontés à tellement de défis aujourd'hui, d'ailleurs y compris pour notre vie personnelle, hein. Trouver un sens à la vie, aujourd'hui pour beaucoup de gens c'est pas évident. Hein. Et d'autre part à tellement de défis sociaux, vivre ensemble. Nous sommes affrontés à tellement de défis que l'Église doit apporter sa contribution, sa collaboration à inventer une société qui soit vraiment humaine. Ça fait partie de sa vision. Je ne développe pas trop parce que je vois que l'on passe. Mais c'est un point qui mérite vraiment de réfléchir. Et effectivement, après avoir noté ça, je me disais, mais c'est vrai, on a tendance à dire que l'Église dans l'histoire a inventé tout un tas de choses, elle a inventé presque tous les services sociaux. Quelqu'un qui m'a dit un jour qu'elle avait même inventé les pompiers, ça j'en savais rien. Je ne suis pas sûr. En tout cas, les dispensaires, les montagnes, et en notant ça, et en notant qu'aujourd'hui la société en prend en charge un nombre, et que du coup l'Église n'était pas uniquement dans les lieux confessionnels, et je me disais, mais attends, si, qu'est-ce qui a inventé les soins palliatifs? C'est les chrétiens. Qui c'est qui a l'ACAT contre la torture? Les chrétiens. Qui est-ce qui a fait avancer beaucoup le développement solidaire et la collaboration, non pas pour donner de l'argent à des pays pauvres, mais pour les aider à se développer d'eux-mêmes, c'est-à-dire faire avec au lieu de faire pour? C'est les chrétiens. Apprendre à faire avec des pauvres plutôt que de faire pour eux. Il y a qu'on maintient le nom en dépendance. C'est les chrétiens qui ont inventé ça. Et puis je pensais à comment ça s'appelle, le principe de subsidiarité en politique. J'entends aujourd'hui les gens de l'Europe parler de ça, la décentralisation des nations, il faudrait appliquer plus le principe de subsidiarité. Vous savez que le principe de subsidiarité, c'est la doctrine sociale de l'Église qui l'a inventé. Contribuer à inventer les sociétés. Je m'en tiens là et je voudrais quand même vous lire 2 ou 3 passages de la lettre catholique de France. C'est-à-dire, c'est l'application de ce que je viens de dire, mais appliquée à notre situation en France. Celui qui la présente dit « L'Église s'accepte dans le nouveau cadre institutionnel d'une séparation Église-État sans revendiquer un rôle dirigeant dans l'organisation de la société, même s'il y a cette nostalgie chez certains. » Alors, je voudrais vous dire juste 2 passages, parce que c'est important pour cette réalité de la laïcité, pour laquelle on dit tout et n'importe quoi, mais qui est, bon, fait partie des choses qu'il faut assumer et peut-être ne pas laisser. Nous acceptons, disent nos évêques, sans hésiter, de nous situer comme catholiques dans le contexte culturel et institutionnel d'aujourd'hui,
démesuré, mais ça va bien ensemble. Parce qu'il y a une conception de la laïcité, celle du début du siècle, même si il y avait beaucoup d'anticléricaux, était une laïcité à la ouverte, puisqu'il s'agissait de permettre à tous d'exprimer leurs convictions et leur foi et leur religion, y compris dans le domaine public. C'est ça, aujourd'hui, pour certains, ça serait la religion, on doit la fermer, la boucler, sauf éventuellement dans notre chambre à coucher. Mais partout ailleurs, elle doit se taire. Ça s'appelle la privatisation radicale de la foi, qui ne doit pas se montrer. Alors, effectivement, nous ne pouvons pas nous résigner à une totale privatisation de la foi. Certes, l'Église catholique ne recouvre pas toute la société, et elle a renoncé à toute position dominante. Mais elle ne peut se résigner à ne pas exister, à ne pas rendre visible ce dont elle est porteuse. Simplement, et là on peut trouver Ecclésiaste souvent, mais le dialogue et tout ça, simplement, ce sera en collaboration. Elle ne va pas prétendre dominer tout ce qui est autour. Ça vous paraît évident, je pense. Moi aussi. Mais ce n'est pas si évident que ça. Je vous ai cité des phrases de la fin du siècle IXe sur la démocratie de Platon, mais vous pouvez simplement penser qu'en Espagne et en Italie, il y a, je ne veux pas dire combien d'années, en tout cas moi j'ai connu, j'étais déjà adulte, des prêtres, alors que le divorce civil n'existait pas. C'est-à-dire il y avait le mariage de religieux. Et que tout le monde était obligé d'en passer par là. C'est-à-dire une position dominante, c'est pas si ancien que ça. Pas si ancien que ça. Et donc, ça suscite des méfiances, on comprend. Donc, je vais vous lire ce passage de la Lettre catholique de France, qui à la fois nous dit Lettre catholique de France. Lettre catholique de France, proposer la foi dans la société actuelle. Il y a les deux titres. Proposer la foi dans la société actuelle, vous êtes actualisé, et bien proposer la foi. Et donc, nous ne pouvons pas rentrer dans cette compréhension de la foi à faire comment prier. Par contre, nous ne pouvons pas rentrer dans une compréhension de se croiser en bagarre, mais en collaboration. Voilà. Alors, nous chantons. Parce que ma quatrième partie était de vous donner des passages de notre pape François sur trois aspects: la joie, la transformation missionnaire de l'Église et la dimension sociale de l'évangélisation. Et je voulais commencer par la dimension sociale de l'évangélisation pour faire le lien avec ce que je viens de se dire dans la partie précédente. C'est pas grave si je ne développe pas, puisque je vous ai mis des textes. Donc vous pouvez les lire, les méditer, et puis vous pouvez aller chercher le texte de François lui-même. Et là, ce que je vous ai mis, c'est des phrases de François. C'est pas mon commentaire. C'est pas ma théologie. Alors évidemment, c'est des phrases de François au ciseau, hein. C'est-à-dire que j'écris le début de la phrase et j'écris le reste, bien sûr. Donc c'est vraiment des coupures. Il y a l'interprétation se forme. C'est quand même des phrases de. Alors, je vous dis juste deux choses que je vous ai prévues. La première, sur la dimension sociale de l'évangélisation, c'est ce qui est au fond de la page, ça va extrêmement loin. Il faut reconnaître la connexion intime entre l'évangélisation et la promotion humaine. Et ça doit se développer dans l'action évangélisatrice. Votre action évangélisatrice doit lier les deux aspects: la promotion humaine et l'évangélisation confrontée. Et il dit d'ailleurs, il a même une phrase, qui dit que évangéliser ne consiste pas seulement à parler de Dieu. Oui, quand personne ne peut exiger que nous reléguions la religion dans le privé, et l'évangile ne consiste pas seulement en une relation personnelle
il insiste là-dessus. Et puis après, vous verrez qu'il y a tous les points importants. Il y a évidemment le sens des pauvres, il y a évidemment l'Église ne peut pas rester à l'écart de la lutte pour la justice. Chaque communauté est appelée à être instrument de Dieu pour la promotion des pauvres, l'acclamation pour la justice du nouveau. Les plus favorisés doivent renoncer à certains de leurs droits. Il faut renoncer à l'autonomie absolue des marchés et de la spéculation financière. Pourquoi? Parce que c'est la cause de l'écrasement des hommes. Voilà. C'est la cause de la pauvreté, des causes structurelles. Il oublie au passage, ce que déjà Pierrot avait dit, la politique tant dénigrée est une des formes les plus précieuses de la charité, puisqu'elle s'occupe du bien commun, pas seulement du bien d'une personne, deux ou 10, mais du bien commun. Voilà, vous irez relire tout ça, c'est et puis vous irez relire aussi quand même la transformation missionnaire de l'Église. Parce que transformer l'Église, c'est de transformer nous. C'est pas seulement transformer la culture romaine. De transformer la culture romaine, on est tous d'accord. C'est pas tout près, donc pas de problème. Mais nous transformer nous. Alors, vous irez voir. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage, de toute structure ecclésiale devienne un canal pour l'évangélisation. On en parlera justement un peu plus ça. Transformer des horaires, des habitudes, des styles, etc. Donc, on va peut-être se rappeler de ça. Voilà. Ça exige d'abandonner le critère confortable qu'on a toujours fait comme ça. Et puis, il faut attention aux vérités, parce qu'il y a des vérités plus importantes que d'autres. Tout n'est pas égal, tout n'est pas important dans l'évangile. Et alors ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Et il nous dit, pour ça, il faut savoir ne pas se bloquer, disons, sur des choses qui ne sont pas essentielles au profit de ce qui est plus essentiel. On pourrait prendre des tas d'exemples. On va se disputer sur la liturgie, et puis on va laisser passer les graves injustices à côté de nous. Et il dit ça vaut même dans l'homme, même dans les affaires de doctrine. On va se préoccuper plus de questions de pureté que de la qualité de l'amour. Ça va en moral, on va se préoccuper plus de méthodes de contraception que de fidélité ou de sens de l'amour. Etc. Et puis il nous dit attention au langage. Vous avez souvent un langage, il ne dit pas de la tribu, c'est moi qui dis la tribu. Vous avez souvent un langage qui n'a pas de sens pour ceux qui vous écoutent, qui a un sens pour vous, parce que vous le citez dans la tradition ancienne, etc. Mais attention, parce que le langage que vous employez peut très bien cacher le substance. Je prends un exemple. Mot sacrifice. Mot sacrifice. Il faut se sacrifier, il faut, etc. Comme si Dieu avait plaisir à ce qu'on se fasse du mal. Bien sûr qu'il faut sacrifier. Par amour, Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'il s'est flagellé, ou parce qu'il était suicidaire. Il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout. Alors, dans votre manière de vous exprimer, bonsoir, il prend l'exemple. L'exemple, c'est moi. Mais c'est pour donner un exemple. Il nous dit, attention, soyez capable de transformer votre vocabulaire. Parce qu'il fait l'effet inverse de ce que vous voudriez. Bon, je vais pas vous donner l'exemple, on va s'arrêter là. Mais lisez, ce que je vous ai mis, il y en a quand même une indique, vous verrez que c'est suggestif, puis ça détend un peu. On a dit qu'il avait tiré la Kalachnikov sur les cardinaux catholiques, mais sur nous aussi. Alors, mais voyez-vous toujours, le but c'est se recentrer sur l'essentiel de l'évangile et sur la bonne nouvelle qui nous communique. C'est plus important, quelle bonne nouvelle c'est pour moi, quelle bonne nouvelle je communique. Et dans l'ordre des moyens, on peut discuter, on peut se renouveler, on peut se transformer, et il ne faut pas en avoir peur. Je préfère une église qui prend des risques qu'une église qui ronronne. C'est pas une église qui ronronne, une église qui se
sous verticaux. Le grand risque, c'est la tristesse individualiste de personnes vexées, mécontentes et sans vie. Sa prière en face, c'est le premier numéro. Seigneur, je suis ici pour renouveler mon alliance. Rachète-moi, accepte